Bien-aimés, je vous invite à un moment de réflexion, une pause sacrée pour méditer sur une vérité qui touche le cœur, nos relations. Qu'il s'agisse de la famille, des amis ou d'un partenaire amoureux, nous y investissons notre amour, notre temps et notre énergie, donnant tout ce que nous avons. Pourtant, parfois, malgré nos efforts les plus sincères, ces liens ne portent pas de fruits. Il y a des saisons dans la vie où nous devons écouter non pas seulement nos émotions, mais un appel plus élevé. Aujourd'hui, explorons une vérité puissante. Il y a des moments où Dieu nous guide doucement à lâcher prise, à nous libérer et à avancer pour notre propre bien-être. Je veux partager avec vous 6 signes clairs que Dieu pourrait vous appeler à vous éloigner de quelqu'un, car même lorsque votre cœur insiste pour continuer, l'amour seul n'est pas toujours la réponse. Dans ces moments, notre chemin consiste à faire confiance à la sagesse de Dieu, sachant quand tenir bon et quand s'éloigner. Quand la relation vole votre paix, il existe une sérénité divine dans les relations saines, une paix qui ancre votre âme et apaise votre cœur. Ce n'est pas seulement l'absence de conflit, c'est une profonde tranquillité qui découle de la certitude d'être là où Dieu veut que vous soyez. Aimant ceux qu'il vous a appelés à aimer, mais la paix est un don précieux, facilement troublé lorsque la relation n'est plus alignée sur le dessein de Dieu. Vous connaissez ce sentiment d'épuisement émotionnel. N'est-ce pas? Il ne vient pas d'un travail physique, mais du poids de s'accrocher à un lien qui draine votre esprit. Quand vous vous réveillez chaque matin et que vos premières pensées sont consumées par l'inquiétude, la frustration ou l'angoisse à propos de cette personne, c'est un signal d'alarme. La paix n'est pas un luxe, elle est essentielle, un signe que vous vivez en harmonie avec la volonté de Dieu. Si chaque interaction avec une personne que vous aimez vous laisse anxieux ou perturbé, si sa présence suscite de la frustration au lieu de la joie, il est temps d'écouter. Ce n'est pas juste une mauvaise journée ou une saison difficile. C'est un schéma. Votre paix ne devrait jamais coûter votre âme. Si une relation vous vole constamment la paix, elle n'est plus saine. Et Dieu pourrait vous inciter à lâcher prise. Ne rejetez pas ces sentiments d'anxiété ou d'épuisement comme s'ils étaient passagers. Vous pourriez vous dire que vous exagérez ou que vous devez essayer plus fort. Mais écoutez ceci, Dieu ne vous appelle pas à vivre dans un stress constant. Sa parole déclare qu'il est le Dieu de la paix, pas seulement une phrase poétique, mais une promesse. Quand la paix disparaît à cause d'une relation, Dieu vous montre que votre bien-être compte. Il est peut-être temps de vous éloigner. Pensez à l'histoire de Rachel. Elle avait une amie chère, un lien qui autrefois était un refuge sûr, mais avec le temps, chaque conversation la laissait vider. Ce n'était pas seulement un poids émotionnel, son esprit était troublé par l'inquiétude, son sommeil agité par les luttes de son amie. Malgré ses efforts pour offrir du soutien, Rachel sombrait dans l'inconfort. Sa joie s'évanouissait lorsqu'elle réalisa que sa paix avait disparu, remplacée par une inquiétude constante. Elle se tourna vers la prière. À travers elle, elle vit clairement cette amitié sous sa forme actuelle. Ne servait ni l'une ni l'autre. Cela lui brisa le cœur, mais Rachel savait que s'accrocher les éloignait davantage de la paix de Dieu. Elle choisit de prendre du recul, non par colère, mais pour honorer la paix que Dieu désirait pour sa vie. Ce tumulte intérieur que vous ressentez n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est un brouillard silencieux qui s'infiltre dans votre âme, vous alourdissant alors que vous essayez simplement de respirer. Quand vous luttez constamment contre l'agitation, c'est un signe que vous n'êtes pas aligné avec l'appel de Dieu pour votre cœur. Quand vos efforts sont rejetés, l'amour prospère dans un échange mutuel, un donner et recevoir où les deux personnes contribuent, écoutent et grandissent ensemble. Les relations demandent souvent de la patience. Mais il arrive un moment où tous vos efforts, votre amour, votre soutien se heurtent à de la résistance. De l'indifférence ou un rejet pur et simple, plus vous donnez, plus il s'éloigne, votre volonté d'aider est ignorée, votre gentillesse mise de côté. C'est l'une des vérités les plus douloureuses à affronter, parfois. Malgré tout votre amour, la personne qui vous tient à cœur n'est pas prête à le recevoir. Il est douloureux de réaliser que vos bonnes intentions tombent dans l'oreille d'un sourd, que vos actes d'amour sont rejetés. Vous pensez peut-être qu'une conversation de plus, un geste de plus, changera les choses, mais si le schéma persiste, il est temps d'affronter la vérité. Vos efforts ne portent pas de fruits. Quand quelqu'un rejette constamment votre amour, vous ne menez pas le même combat. Dieu ne vous appelle pas à rester dans des cycles de dons qui vous laissent épuisés.
Prenez l'exemple de Marc. Il a mis tout son cœur à aider un membre de sa famille aux prises avec une addiction. Il assistait à des réunions de soutien. Passait des nuits à parler, offrait toutes sortes d'aides, mais ses efforts rencontraient de la résistance. Non seulement dans les actions, mais dans un refus de s'engager dans la guérison, chaque conversation était comme un mur. Laissant Marc épuisé, il pria pour un changement. S'accrochant à l'espoir, mais quand sa santé commença à en souffrir, la vérité devint claire, Dieu ne l'appelait pas à porter ce fardeau seul. Marc prit du recul, faisant confiance à Dieu pour agir là où il ne pouvait pas. Le rejet n'est pas toujours bruyant, il peut être silencieux, subtil ou passif, mais il porte toujours le même message. Ils ne sont pas prêts pour ce que vous offrez, cela fait mal. Mais l'œuvre de Dieu dans le cœur de quelqu'un n'est pas sous votre contrôle. Parfois, la meilleure action est de lâcher votre besoin de tout réparer et de faire confiance au timing de Dieu. Quand vous compromettez vos valeurs vous définissent, elles façonnent vos décisions, votre façon de traiter les autres et votre vision du monde. En tant que croyants, nos valeurs reflètent le caractère de Dieu, vérité, amour, intégrité et justice. Mais quand une relation vous pousse à compromettre ces valeurs, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Les relations saines nous élèvent, encourageant la droiture et la croissance. Si vous pliez constamment vos convictions pour maintenir la paix ou éviter les conflits, vous perdez des morceaux de qui vous êtes. Vous pourriez justifier de petits compromis, pensant qu'ils sont temporaires ou nécessaires, mais chacun d'eux érode votre essence. Bientôt, vous pourriez ne plus vous reconnaître. Si une relation exige que vous sacrifiez vos valeurs, demandez-vous, est-ce que ce à quoi Dieu m'appelle? Sinon, il est temps de vous éloigner et de chercher la guérison. En faisant confiance à Dieu pour restaurer votre intégrité, l'histoire de Nathalie l'illustre. Elle était dans une relation où le bien et le mal se brouillaient. Au début, c'était de petits mensonges pour couvrir son partenaire, ignorant des comportements contraires à sa boussole morale, mais à mesure que les compromis grandissaient, sa conscience la tourmentait. Elle se disait qu'il était plus facile de suivre le courant, mais après une dispute intense, elle réalisa qu'elle s'était perdue. La voix douce de Dieu l'exhorta à lâcher prise. En s'éloignant, elle sentit un poids se lever, et avec le temps, Nathalie retrouva sa force, vivant à nouveau avec intégrité. Si une relation vous force à choisir entre ce qui est juste et maintenir la paix, elle n'est pas aligné sur le dessein de Dieu, il vous appelle à la vérité et à la droiture, non à compromettre qui vous êtes. Quand votre santé en souffre, les relations ne sont pas seulement émotionnelles, elles affectent votre santé mentale et physique. Le stress d'un lien malsain peut se manifester par des maux de tête, des troubles du sommeil ou de l'anxiété, nuisant à votre bien-être. Quand une relation nuit à votre santé, Dieu vous signale qu'il est temps de réévaluer. Votre corps est un temple et en prendre soin honore Dieu. Le stress prolongé d'une relation toxique peut entraîner des problèmes graves, épuisant votre capacité à prospérer. Vous pourriez être si concentré sur l'autre personne que vous ignorez ces signaux, vous convainquant de continuer à essayer, mais votre santé mentale, physique et spirituelle ne doit pas être sacrifiée. L'histoire de Jacques le montre. Dans une relation codépendante, il était consumé par les crises de son partenaire, portant un poids invisible, la tension s'accumulait, le sommeil se troublait. Et des crises d'anxiété survinrent, son corps signalait une détresse, mais il était trop focalisé sur l'aide pour le remarquer. Dans la prière, Jacques trouva le courage de s'éloigner. En le faisant, sa santé s'améliora, son esprit s'apaisa. Et il reconstruisit sa force. Dieu ne veut pas que vous viviez dans un stress constant. Si une relation nuit à votre santé, elle ne fait pas partie de la vie abondante qu'il souhaite pour vous. Faites-lui confiance pour vous donner la force de vous éloigner et de trouver la guérison. Quand vous ressentez un appel urgent à avancer, parfois, une urgence silencieuse s'éveille dans votre cœur, une douce mais persistante impulsion à avancer vers quelque chose de nouveau. Ce n'est pas bruyant, mais c'est constant. Murmurant que votre saison avec cette personne pourrait être terminée, ce n'est pas de l'agitation. C'est l'appel de Dieu à la croissance. Il ne veut pas que vous stagniez. Quand vous ressentez l'élan de quitter le familier, c'est effrayant, mais Dieu marche avec vous, offrant la sagesse pour le prochain pas. Sarah l'a ressenti après des années dans une relation défaillante. Malgré ses prières, elle devenait toxique et une intuition croissante lui disait qu'elle était destinée à plus. Au début, elle l'ignora, craignant le changement, mais l'urgence grandissait.
et à travers la prière, elle vit que Dieu la guidait à lâcher prise. En s'éloignant, un nouveau chapitre de guérison et de dessein s'ouvrit. Cette urgence n'est pas une faiblesse, c'est une invitation à faire confiance au plan de Dieu. Sa voix parle souvent dans ses douces incitations, vous guidant vers la liberté et de nouveaux commencements. Quand vous n'êtes plus vous-même, le signe le plus profond pour lâcher prise est de réaliser que vous avez changé, et pas pour le mieux. Si une relation vous rend amer, cynique ou éloigné de celui que Dieu a créé, il est temps de l'examiner. Vous êtes appelé à grandir à l'image de Christ, mais les liens toxiques peuvent éroder votre caractère, votre confiance et votre identité. Jason l'a vécu dans une amitié devenue négative. Le cynisme de son ami s'infiltra en lui, éteignant sa bonté et son espoir. Il devint quelqu'un qu'il n'aimait pas. À travers la prière, Jason entendit l'appel de Dieu à s'éloigner, non par colère, mais pour protéger son vrai moi. Lâcher prise lui permit de reclaimer son identité en Christ. Si vous devenez quelqu'un que vous ne reconnaissez pas en colère, plein de ressentiment ou distance, c'est un signe que la relation n'est pas la volonté de Dieu. Vous éloigner permet à Dieu de restaurer celui que vous êtes destiné à être, faire confiance à la guidance de Dieu. En réfléchissant, souvenez-vous, Dieu vous guide toujours. Même quand le chemin est flou, les relations devraient vous façonner en celui qui l'a créé, mais quand elles drainent votre paix, définissent vos valeurs ou nuisent à votre santé. Les doux murmures de Dieu vous appellent à lâcher prise. Ce n'est pas un échec. C'est la foi en son plan pour votre plénitude et votre liberté. Lâcher prise est douloureux, mais l'amour de Dieu est plus profond que tout attachement. Comme un jardinier qui taille pour favoriser la croissance, il pourrait vous appeler à libérer ce qui ne vous sert plus, ouvrant l'espace pour la guérison. Si ces signes résonnent en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, vous guidant vers la restauration et la paix. Faites-lui confiance, lâchez prise. Faites place à son œuvre transformatrice dans votre cœur. Si ce message vous parle, déclarez dans les commentaires « Je fais confiance au plan de Dieu et je marche dans sa paix ». Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de messages de foi. Partagez votre histoire ci-dessous. Et à la prochaine, restez forts dans l'amour de Dieu